Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, Éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi. El Shaddai, le Tout-Puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, El Haï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi, qui est puissant comme toi, Éternel mon roi. Je vais faire une remarque tout de suite. Je vais vous choquer un petit peu. Ce chant, quand vous le chantez, il y a quelque chose qui manque. On devrait ajouter à condition d'être né de nouveau. Parce que là, on n'a que le Dieu qui, je sais pas, qui pourvoit, qui guérit, le Dieu qui entend, qui répond, le Dieu de paix pour tous les hommes. Non, non. Jésus a dit, je suis venu apporter les paix sur la terre. Vous savez, ce chant, ça date de l'époque, je ne dirais pas qui l'a fait, on le sait très bien, où on commençait à prêcher un évangile du bien-être édulcoré, sans la croix. Alors c'est juste tout ce qui est là, mais il manque la croix. Il manque la croix là-dedans. Amen. Amen. Tout ça, c'est possible pour celui, et celui qui est passé par la croix, il passe pas son temps à dire, il faut que Dieu me donne, il faut que Dieu me bénisse. Dieu donne et bénit, d'une façon extraordinaire, mais des choses de son esprit, et pas des choses de bien-être et tout ce qui s'ensuit. Amen. Voilà. Alors c'est bien qu'on ait chanté. On va l'éliminer de nos chants. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Allez, on y va, on loue le Seigneur. Ah oui, oui, oui. C'est un temps où Dieu resserre les écrous. On a eu un évangile de la prospérité, de la facilité, de tout ce qu'on veut. C'est fini, tout ça, on n'en veut plus. On veut la croix. Le départ de tout, c'est la croix, c'est le sang de Yeshua. Amen. C'est la loi accomplie. Et c'est la grâce de Dieu qui peut descendre dans ta vie, à condition que tu renonces à toute ta justice, à tout ton orgueil, à toute ta fierté, à tout ça. Amen. Amen. Et que tu craques devant Dieu. Et que tu te convertisses. Allez, on chante un chant. Alléluia, Alléluia, béni c'est Shammah. Alléluia, Alléluia, merci c'est toi. Kol Shammah,
clamons, Seigneur. Gloire au grand Dieu Sauveur, de tout notre cœur, de toute notre poitrine ouverte, de tout notre esprit, de toute notre volonté, de tout ce qui est soumis à toi, de tout cet être soumis à toi en nous, qui, Seigneur, sur lequel Christ règne. Nous te disons gloire, gloire au grand Dieu Sauveur. Nous sommes prêts à danser comme David a dansé devant toi, et à danser devant ta gloire, parce que Seigneur, il a accompli, Seigneur, dans sa danse, il a accompli la plus grande des louanges. Nous t'en bénissons, éternel notre Dieu. Amen. Donne-nous cette adoration-là, cette foi audacieuse, cette foi qui vient de toi, qui n'a pas de limite, et qui nous conduit à te dire notre adoration sans crainte de ce que les gens penseront, de ce qu'ils diront de nous voir, nous exprimer comme ceci ou comme cela. Alléluia, Seigneur. Un jour, un évangéliste connu aux États-Unis a été invité par un pasteur d'une toute petite assemblée, et le pasteur, quand l'évangéliste est arrivé, s'est dit: oh là là là, je n'ai pour la louange que deux vieux Texans qui gratouillent de la guitare et qui chantent tellement mal qu'on ne comprend même pas ce qu'ils racontent. Parce que si vous allez au Texas, eh bien vous verrez qu'on ne comprend pas un mot de leur anglais. Et c'était trop tard. Et l'évangéliste est arrivé. Et le pasteur, qui était mondain malgré tout, n'est-ce pas? Il a dit à l'évangéliste: écoutez, je suis désolé, mais nous n'avons que deux. Il a maltraité ses outils. Mais n'en veuillez pas, et nous n'avons que ça pour la louange. Alors les deux cow-boys ont loué de tout leur cœur le Seigneur. Et l'évangéliste a eu une vision. Il a vu les chants maladroits qui montaient, mais de tout leur cœur. Et les anges qui transformaient cette louange en louange magnifique devant le Seigneur. Alors louons le Seigneur, si néanmoins la gloire de Dieu est descendue dans nos vies. Ah, je ne parle pas de la gloire de Papa. Je parle de la vraie gloire de l'Esprit qui descend dans ma vie, qui m'a foudroyé un jour, qui m'a transformé, qui m'a mis par terre à cause de ma nature pécheresse, et qui m'a, par la grâce qui m'a été accordée, révélé les splendeurs ineffables, indescriptibles de son amour, de son grand amour. Chantons, mes amis, chantons, louons le Seigneur. Baruch Hashem Adonai, béni soit le nom du Seigneur. Baruch Hashem Adonai, Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai, béni soit le nom du Seigneur. Baruch Hashem Adonai, Kadosh, Kadosh. Non, je chante, c'est pas le bon. Allez-y, chantez-le.
veille à vous. Je te louer, te bénir, merci pour ta sainteté. À voix très haute, si vous voulez, Merci Seigneur. Seigneur pour ta sainteté, ta bonté, Seigneur. On sent ta présence, on sent ta gloire, Seigneur. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Fort, mon Tu frère. es tellement, tu es saint, Père éternel. On veut te louer, te dire merci, Seigneur. Toi qui ne supportes pas le péché, on voit aussi ton exigence, mais je te bénis, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, mais merci aussi pour je sens comme un coup près de ta sainteté, du fil de l'épée qui passe et qui sépare. Et je t'en rends grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, parce que tu es un Dieu saint, Seigneur, et tu viens pour nous sanctifier encore, pour nous préparer pour le temps qui commence, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Non, je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit, parlez plus fort parce que c'est enregistré. Pensez aussi à ça. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'exaltons, nous te glorifions, Seigneur. Et nous sommes devant toi, Seigneur, nous entrons pour te bénir, Seigneur. Nous sommes devant toi dans ton saint temple, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous voulons proclamer que tu es le roi des rois, Amen. le Seigneur des seigneurs, Amen. tu es le rocher des siècles. Amen. Comme ton serviteur Amen. a dit tout à l'heure, tu es Amen. inébranlable, Amen. Seigneur. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Prosternons devant toi, Seigneur, à jamais. Nous voulons te glorifier. Amen. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté Seigneur. Merci parce que alors que nous sommes misérables Seigneur et toi tu es venu Seigneur. Tu as donné ton fils et je veux te dire merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Merci pour ton amour parce que tu nous as aimés alors que nous étions encore pécheurs. Et Seigneur je te remercie Père éternel pour ton amour, ta grâce que tu nous accordes Seigneur. Merci Père. Amen. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
Père, tu m'as montré aussi ton amour, Seigneur, manifesté dans ce sacrifice si grand et si puissant. Tu m'as révélé aussi ta patience, ta bonté, ta bienveillance, chaque jour, à chaque instant, Seigneur. Et je veux te louer et te remercier de tout mon cœur, Seigneur, parce que je sais que tu es le seul en qui je peux compter de toute ma vie, Seigneur. Tu es mon Seigneur, mon Dieu, et je veux que tu régisses ma vie, parce qu'il n'y a que toi qui peux la régir. Il n'y a que toi qui peux gérer tout ce que j'avais dans le cœur. C'était pas bon, c'était mauvais, c'était pas ta volonté, c'était pas toi. Mais je te veux toi dans mon cœur entièrement, Seigneur, afin que tu prennes toute la place. Et je sais que tu diriges tout. Et je te bénis et je te loue, Seigneur, parce que tes desseins sont grands et puissants sur la terre, Seigneur. Ils sont grands et puissants. Je veux vraiment te louer pour cela, Père éternel. Amen. Amen. Mon enfant, dit le Seigneur, tu te vois comme une petite fleur. C'est pour une sœur. Tu te vois comme une petite fleur. Tu es une petite fleur. Mais moi, je dis, Seigneur, je te pose la question, pourquoi refuses-tu que je te fasse grandir? Tu vois autour de toi des plantes vigoureuses. Mais toi, tu dis, je suis une petite fleur et je resterai toujours une petite fleur. Pourquoi parles-tu ainsi, dit le Seigneur? Pourquoi me refuses-tu le pouvoir et même le droit souverain que j'ai de te faire grandir? Pourquoi veux-tu rester une petite fleur? Non, tu n'es pas timide, ou tu crois que tu es timide. Le fond de cela, c'est que tu as peur. Tu as peur que je te visite, que je prenne en main ta vie. Et tu en as peur parce que tout au fond de toi, il y a encore cette racine d'orgueil. Tu veux par toi-même grandir. Tu veux par toi-même, et tu regardes les autres, et tu les vois grandir, tu les vois changer. Et toi, tu ne changes pas. Mais pourquoi me refuses-tu de te laisser grandir? La réponse, je te la donne, parce que tu es encore éprise de toi-même. Et par conséquent, tu doutes. Et tu as raison de douter, parce que par tes propres forces, par ton propre vouloir, tu ne peux jamais grandir. Alors, aujourd'hui, abat-toi devant moi. Libère ta conscience. Dis-moi, fais ce que tu veux de moi, Éternel. Je t'ai accepté comme mon sauveur, mais je veux rester maître de ma vie. Et pourtant, je sais que je suis une toute petite fleur, parce que je me refuse à toi, en fait. Je veux garder le contrôle. J'ai peur d'être ridicule. J'ai peur de ne pas être magnifique devant toi. Mais tu n'as pas à vouloir être magnifique devant toi. Tu es misérable devant moi. Tu n'es rien devant moi. Mais moi, par grâce, je te visite si tu me laisses faire. Et je dépose en toi mon vouloir, mon intelligence, ma puissance, mon esprit, mon amour et tout cela. Et tout cela te fera grandir. C'est mon fils Yeshua qui a payé le prix pour que tu grandisses. Tu ne peux pas grandir de toi-même. Arrête ça avec urgence, rapidement maintenant, dit le Seigneur. Arrête, c'est l'orgueil qui te conduit. Et tu ne le sais même pas. Abandonne ça devant moi. Repens-toi, dit le Seigneur. Repens-toi. Soumets-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Tu me résistes. Tu me résistes tellement depuis si longtemps. Alléluia. Sois béni, mon enfant. Sois béni. Mais tu le seras seulement quand il y aura une reddition de ta part devant ton Dieu. Ton Dieu qui veut s'occuper de toi. Amen. On loue le Seigneur. On loue le Seigneur. D'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je c'est pour vous. Je crois à ton sacrifice. Et pas au mien. Ô Jésus, agneau de Dieu,
chantons-le. Oh, oh, après tout, adorant d'amour et tant et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, que toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que tout ce qui résiste à Dieu s'effondre maintenant au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Que toute forteresse soit abattue dans nos cœurs. Que la porte soit ouverte pour l'entrée du Maître, du Shido, du germe qui donne la vie éternelle, la vie dans laquelle on a toujours soif plus de lui. Seigneur, rentre encore une fois dans ma vie, rends-moi ce premier amour. Au nom de Yeshua, je meurs de manquer complètement à 100% de ce premier amour qui revient peu à peu dans ma vie. Merci Père. Alléluia, fais-nous ce privilège. Alléluia, que les forteresses du raisonnement, les forteresses de la paresse, les forteresses de la lâcheté, de la recherche de facilité, toutes ces choses tombent maintenant dans nos cœurs, les forteresses du raisonnement aussi. Alléluia, regardez à gauche, à droite, autour de toi les autres. Regarde à ton Dieu. Abatte-toi devant lui aujourd'hui. Alléluia. Ouvre ton cœur à l'éternel. N'aie pas peur, ouvre-le. Avoue-lui ton état. Alléluia. Alléluia. Sois sans crainte et crainte de celui qui peut perdre ton âme, le diable. Alléluia. N'aie pas crainte de Dieu, n'aie pas peur de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
à toi, Jésus, gloire à toi, Yeshua. Béni soit Dieu éternel, éternel Dieu tout-puissant, le Dieu immense, le Dieu conséquent à tous égards, tout le temps, toujours, le Dieu de mon premier amour. Reviens à nous, Seigneur, reviens à nous, si tu parles, nous humilions devant toi. Oh, Jésus, pardonne-nous chaque seconde de notre vie, où nous avons laissé notre premier amour s'étioler, s'étudier. Pardonne-nous cela, Seigneur. Toi qui n'as pas fléchi un instant sur cette croix pour nous sauver. Oh, Jésus, Yeshua. Éternel, visite-la par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton amour, visite cette sœur. Au nom de Yeshua, Seigneur, l'on appelle à toi. Fais grâce, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, fais-nous grâce, fais-moi grâce, ô Éternel. Merci pour tout ce que tu as déversé dans mon cœur pendant ces 40 années. Je te connais, mais Seigneur, j'ai soif de plus. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Yeshua. J'ai soif d'une prédication tranchante, d'une prédication qui sépare os et moelle. Oh, Yeshua, merci. Merci, Père. Merci, Père. Bao Hashem Adonai. Bao Hashem Adonai. Béni soit le nom du Seigneur. Bao Hashem ce qui veut dire Seigneur, alléluia, mon Seigneur, mon chef. Combien je suis heureux quand tu me parles et que tu m'ordonnes, voilà, fais ceci, dis cela. C'est une telle joie de t'obéir, c'est une joie d'obéir. Rends-nous plus dociles comme nous le chantions jadis dans ces églises de Pentecôte qui ont perdu leur feu presque partout aujourd'hui. C'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles. J'ai oublié le reste, mais c'est très très méchant. Allez, vous voyez, chez nous, les gens ils vont dans un sens YouTube, nous on s'en fiche, une louange bien ficelée, bien préparée avec les chants bien lissés. Non, ce qu'on veut c'est que les gens louent vraiment le Seigneur. Amen. On s'en fiche de la forme. Ce qu'on veut c'est que ce soit vrai devant Dieu. Vous savez, j'ai vu des groupes de louanges, j'ai eu envie de sortir. Magnifique chanteur, tout. Après 15 secondes, j'ai dit, moi je sors. Ça pue l'orchestre du monde, ça. Parfois, des gens bien mis, hein. Rien de Dieu, tout de l'homme. Tout de l'orgueil de l'homme, de la fierté. On n'a pas besoin d'artistes parfaits sur les estrades. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens de foi. Nous voici pour te servir. Alléluia. Ton joug n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à ta voix en nous dociles sous l'étendard de
du ciel. Alléluia, alléluia. C'est logique tout ça. Alors il y en a qui retiennent, nous sommes les élus du ciel, mais à t'avoir en nous dociles, sous les temps de la croix, aux ordres de l'Éternel. Alors nous sommes les héritiers du ciel. Mais il y a un faux christianisme qui s'est introduit des années qui dit l'inverse. Nous sommes les héritiers du ciel. Alors oui, éventuellement, c'est dans la croix, aux ordres de l'Éternel, on va obéir, n'est-ce pas? Mais on commence, nous sommes les héritiers du ciel. C'est acquis, voilà, on va au ciel. Maintenant, amusons-nous, faisons la fête. J'ai entendu un jour cette chose honteuse des jeunes qui dirigeaient alors, qui disaient « Allez, on fait la fête à Jésus. » Vous vous rendez compte? La grossièreté, la fête à Jésus. C'est votre copain, vous sortez en boîte avec lui, c'est ça? Parce que ces jeunes sortent en boîte après. Je vous parle d'il y a 20 ans. Alors aujourd'hui, n'en parlons pas. Amen. Je vais demander au frère Arnaud de venir et il va nous donner ce témoignage qui hier était bouleversant. J'espère qu'il va nous bouleverser de la même façon et que ça va aider certains peut-être. Même si vous êtes depuis 20 ans dans le Seigneur, vous croyez, peut-être que vous n'êtes pas les nouveaux, tout simplement. D'ailleurs, on fera un enregistrement avec ton témoignage, et on le diffusera sur YouTube. C'est important que des gens religieux, qui ont été religieux jusqu'à présent, qui ont été au culte avec maman, papa, mais qui avouent, moi je ne connais pas du tout, hein, j'ai suivi pour faire plaisir à papa, maman, hein, c'est un peu ton cas. Et puis en réalité, voilà. Après on rentre dans quelque chose de faux, de complètement faux. Et on ne s'en rend même pas compte. Et on est convaincu qu'on est sauvé. Parce que papa et maman disent « Ah, tu es venu à l'église, tu as levé la main, tu es sauvé. » Tu es sauvé. Évidemment, les papas et les mamans, ils veulent que leurs enfants soient sauvés. Mais vos bons sentiments n'ont jamais sauvé vos enfants. Et vous mentez à vos enfants quand vous dites qu'ils sont sauvés, parce que vous voulez qu'ils soient sauvés. Ce sont vos sentiments qui veulent au-dessus. Mais mes amis, comme m'a dit un jour un pasteur américain, chez qui je prêchais aux États-Unis il y a plusieurs années, et il m'a dit, mon fils aîné, c'est une catastrophe, il ne veut jamais venir au culte, il s'est marié, c'est fini. Il a renié tout. Et alors il priait, vous savez ce que Dieu lui a dit au pasteur? Tu crois que c'est parce que c'est ton fils que je suis obligé de le sauver? Parce que le pasteur croyait que, parce que c'était son fils, tout le monde aime son fils. Mais si le fils ne veut pas du sacrifice de Jésus, ce n'est pas vos sentiments qui vont le sauver. Votre prière peut y contribuer, mais pas vos sentiments. Vous vous rendez compte ce que Dieu dit à ce pasteur? Il me l'a dit, hein. Tu crois que c'est parce que c'est ton fils que je dois le sauver? Quelle leçon, mes amis! Alors, réfléchissons à ça. Arnaud, veuille prendre place et tu vas nous donner ton témoignage. Je reviendrai après pour le message. Voilà. Donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Arnaud Ventier et je suis né dans une famille à moitié chrétienne, on va dire. Ma mère est chrétienne, mon père est païen. Et donc j'ai suivi ma mère au culte depuis tout petit. D'abord l'école du dimanche, le culte, les réunions de prière, les tabernacles de louange. J'étais régulier, j'ai tout fait pendant 20-30 ans à peu près. Donc j'étais quand même... je suivais, j'allais bien dedans. Et donc Raym vous a dit ce qu'il en est, mais il y a eu un travail que Dieu a fait dans mon cœur, et ça a commencé, je veux dire, par un verset que quand je lisais ma Bible, et je priais tous les jours. Hein. Et un jour, en lisant Ecclésiaste 11, verset 3, il y a un verset, j'ai dit à Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi il y a ce verset, je ne comprenais pas ce verset, du moins, on va dire, j'étais plus jeune et j'ai une réflexion bête à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi tu as mis ce verset dans la Bible? Je ne comprends pas pourquoi il est dedans. Alors, ce verset, je vous le lis, c'est Ecclésiaste 11, verset 3. C'est « Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Et c'est ce passage, « Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. » Alors, j'avais pas du tout le sens littéraire, ni le sens des métaphores, ce que pouvait dire Dieu. Alors, sur le coup, j'ai eu cette réflexion à Dieu, il ne m'a pas répondu. Des années après, en lisant un texte chrétien, où c'était, je crois, dans l'appel de minuit, où il parlait de mouvements chrétiens qui sont éteints, et il disait, bah voilà, ils ont pris ce verset, ils ont dit, l'arbre est tombé,
c'est mort, ils ne se relèveront plus. Et là, j'ai compris. J'ai compris l'image, c'est un peu lent. Mais ce verset m'a quand même travaillé longtemps. Alors, j'avais un vrai souci, c'est que vu que j'étais, on va dire, à moitié chrétien, pourquoi? Parce que j'étais allé au culte tout le temps, j'avais fait la prière de repentance. Je l'avais fait 3-4 fois, j'avais levé la main, je m'impliquais, donc je faisais tous mes efforts, je me levais même, à des moments je me forçais le matin, je me levais pour prier, enfin je le fais, mais je le faisais, on y va. Et puis je n'aurais pas de mieux dans ma vie. Et même du pire, et même du pire. Et ce qui s'est passé, donc j'avais des comportements brutaux, méchants, arrogants vis-à-vis du serviteur, vis-à-vis des chrétiens, des mauvais comportements. Et donc Ray me reprenait, je me repentais, je faisais attention, et puis je notais, ça recommençait. Ça revenait tout le temps. Alors, une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, c'était lourd, je veux dire, c'était lourd. Et moi, au bout d'un temps, j'avoue que je ne comprenais plus. J'étais un peu perdu parfois. Alors, certes, Ray m'a beaucoup aidé, je le remercie. Et les 2 piliers, ça m'a quand même beaucoup fait de bien. Ça m'a vraiment aidé. Juger les abus, même si je ne l'ai pas fini, pas fait au complet, mais ça m'a quand même aidé. Il y a quand même du travail qui a été fait. Le fait aussi de me dire les choses, ça m'a aussi beaucoup aidé. Parce qu'il y a des choses, je n'avais pas du tout conscience. Je rigolais malheureusement quand je faisais le mal. Ben, on m'a dit t'arrêtes. Et merci Ryan, parce qu'on m'a dit quand même la vérité. On m'a dit ce que j'étais. Là, c'est pas possible en étant chrétien d'avoir de tels comportements. Alors on me les a dit plusieurs fois, mais quand même, ça m'a fait prendre conscience et dire on arrête. Mais j'avais encore ce souci de mauvaises actions qui revenaient et de créer des problèmes. J'avais aussi un autre problème, c'est que je n'avais pas en mémoire le rappel de ma conviction de péché. Donc Ray me posait souvent la question, mais quand est-ce que tu t'es converti? Où est ta conviction de péché? Parce qu'il me disait, normalement, ce que tu fais, tu ne peux pas le faire quand tu es vraiment converti. Ben, je ne savais pas quoi répondre. Je ne comprenais pas. Moi, j'avais bien fait les prières, j'avais bien demandé pardon. Je ne comprenais pas. Voilà, j'étais en fait, dans la doctrine de l'Église corrompue. Je n'étais pas dans le vrai. Je n'avais pas eu cette conviction de péché, mais je croyais que j'étais comment... Enfin, parce qu'avant, je n'étais pas dans l'église ici, j'étais dans une autre église. Et je croyais que tout ce que j'avais fait, c'était bon, j'avais suivi la Bible à la lettre comme un mode d'emploi, donc je suis sauvé, je suis quelqu'un de bien. Alors, il y a quand même des choses qui m'interpellaient. Par exemple, le témoignage de Reim, d'Elisheva, quand il me parlait de leur conviction de péché, qui était foudroyante et forte, je me dis, ah oui, là, je ne l'ai pas vécu. J'ai lu le Théâtre sacré des Cévennes, où il y a leur conversion des gens. Ah, quand je l'ai lu, j'avoue que ça m'a remué. Parce que les gens, eux aussi, c'était comme Reim et Elisheva, comme un coup de foudre qui leur tombe dessus. Ah, c'était violent. Ah, je me disais, dis donc, oh, bah moi, je suis dans une église, bon, peut-être le lot des fils de chrétiens, je ne sais pas. Je ne comprenais pas, je me disais, ça me manquait quand même, ça m'embêtait. Et puis j'ai continué de travailler avec ça, j'ai fait des efforts, mais j'avoue que je n'en pouvais plus. Là, j'en avais au bout de 20 ans, quasiment 20 ans, j'en peux plus. Alors, on a un camp spécial cette année où on s'est vraiment sanctifié. Et j'ai eu un autre passage qui m'est venu, que Dieu m'a rappelé, c'est dans Job 14, c'est un peu un complément du passage que je vous ai lu. Job 14, versets 7 à 9. Alors Job, chapitre 14, versets 7 à 9. Un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Et là, j'ai dit à Dieu, avant le camp, Seigneur, ça c'est mon péché, cet arbre c'est ça. Je le coupe, il repousse. Toujours des rejetons. Ça va mieux pendant 3 mois, une circonstance fait que de l'eau arrive pour lui, ça repart. Je dis, bon Seigneur, on va reprendre l'autre verset d'Ecclésiaste.
l'arbre qui tombe, il faut le déraciner, parce que quand un arbre tombe, j'en ai vu plusieurs dans la forêt, les racines viennent avec. On voit les racines en l'air, tout est retourné. J'ai dit, Seigneur, c'est ce qu'il faut. Il faut déraciner ça en moi. Moi, je ne peux plus, c'est pas sérieux. Alors, Dieu m'a exaucé. Tout de suite, il a commencé à montrer aussi les racines de mon péché, qui pouvaient se manifester de plusieurs façons, mais les racines. Alors évidemment, il y avait de l'orgueil, de la rébellion, à la base, évidemment. M'a montré un peu plus tard aussi, par exemple, quand j'étais à l'école du dimanche, petit, dans mon ancienne église, je voulais être le premier de la classe. Donc je prenais, je retenais les choses, on n'était pas très nombreux, alors, mais c'était par fierté, pour qu'on me dise, c'est bien Arnaud, c'était pas par amour pour Dieu. Je voulais plaire aux hommes, et pas à Dieu. Donc ça, c'est une des premières choses que Dieu a commencé à me montrer. Ce qui me motivait, c'était de plaire aux hommes, pas à Dieu. Il m'a aussi montré que j'avais accepté de mauvais enseignements avant d'être dans l'église, notamment lève la main et t'es sauvé, ou t'as fait la prière de la repentance, tu es sauvé. Ça a l'air de rien, mais c'était gravé en moi, et j'avais vraiment, ça a créé en moi des blocages, parce que j'étais persuadé que j'étais sauvé. Et cette prière, en fait, c'était comme un acte magique. J'ai fait la prière, je suis sauvé. Ça s'arrêtait à ça. J'avais même eu à un moment la pensée, mais j'ai quand même un peu combattu pour à ce moment-là, quand j'étais jeune, enfant. Ah bah maintenant que tu es sauvé, tu peux faire ce que tu veux. Parce que ça allait dans cette lignée de cette théologie corrompue. Ah oui, tu as levé la main, tu es sauvé, maintenant tu ne peux pas perdre ton salut. Donc tu peux faire ce que tu veux. Alors, Dieu a commencé à mettre le doigt dessus, à appuyer. Et puis, au camp, on a eu quand même un temps de sanctification très fort. Et Raïm a parlé, et il m'a dit, et une fois il nous a dit, mais ça me visait moi, votre problème, il disait, vous n'avez pas la soif de Dieu. Et là, au fond de moi, j'ai senti que c'était vrai. Il y avait un vide. Pas une soif de Dieu, pas l'envie de faire plaisir à Dieu. J'avais envie, mais en superficie, je veux dire, pas du fond du cœur. Et que je suivais les autres. Ça, j'ai une démonstration redoutable au début. J'ai vraiment vu que depuis tout petit, je suivais les autres. Alors, j'avais ça qui venait en plus à la lumière. Il y a un autre verset de la parole qui me travaillait depuis des années, qui est Romains chapitre 10, verset 10. C'est quelques mots de la parole, mais important. Romains chapitre 10, verset 10, je vais le lire. Donc c'est « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Alors moi, j'avais bien confessé de la bouche. Alors je dis, je suis sauvé. Mais c'est en croyant du cœur, à chaque fois, il y avait un petit truc dans mon cœur qui disait, un petit pincement, un petit quelque chose. J'avoue que ça m'agaçait. Je l'aurais presque, à un moment, je disais, mais j'ai presque envie de leur retirer ces deux mots, c'est en croyant du cœur, que ça me bloquait. Ah, je sais pas, c'était quand même pas normal, mais je m'étais mis en tête que je suis sauvé, j'ai fait ma prière, donc je restais dessus comme un train sur des rails. Alors, quand on additionne tout ça, les questions de Raïm sur ma nouvelle naissance, la conviction de péché, tout ce verset-là, tout ce que j'avais vu, que je suivais les autres, tout ce que Dieu avait mis devant moi, là je commençais vraiment à me poser des questions, et puis aussi de guerre lasse, hein, j'étais toujours devant le même problème, et puis vous connaissez l'adage, quand on refait les mêmes choses en espérant avoir un résultat différent, c'est signe d'un problème mental. Donc je me suis dit, là Seigneur, c'est vraiment qu'il faut que j'arrête de faire comme je fais, je le sentais. Et j'ai senti que ça sonnait faux en dedans de moi. Donc le Seigneur me disait de prendre conscience, d'être honnête, je chantais d'être honnête, de prendre conscience. Et puis je suis arrivé de nouveau à la question, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? J'étais là-bas sur le petit chemin, j'étais là, je me disais, est-ce que je suis sauvé? Ce petit malaise de pincement dans mon cœur, je l'ai ressenti de nouveau. Et j'ai dit à Dieu, bon, et je confesse, je ne suis pas sauvé. Pardon, Seigneur. Je dis, voilà, j'abandonne. Je dis, je ne suis pas sauvé. Je laisse ma théologie de j'ai levé la main, tout ça. J'ai confessé, j'ai demandé pardon. Je ne suis pas sauvé. Donc j'ai dû le reconnaître. Alors Dieu m'a parlé, m'a montré beaucoup d'hypocrisie religieuse, m'a montré, ah, t'as fait le culte, t'as fait ça, ben, c'était de l'hypocrisie religieuse. Dieu m'a aussi montré qu'à un moment, c'est pas lui que je suivais, mais c'était un veau d'or.
Parce que je voulais les bénédictions, je voulais le bien-être matériel. Quand j'étais jeune, dans mon ancienne église, il y avait un peu de ça. Et puis certains m'avaient influencé là-dessus. Et moi, j'avais accepté. Hein, c'est moi le coupable. J'avais accepté l'idée, ah bah Dieu est là pour te bénir. Ah bah alléluia. Et moi, la bénédiction, c'était que matériel. Hein, je n'avais pas réalisé à ce moment-là que la bénédiction était spirituelle. Une bonne réprimande, c'est une bénédiction quand vous vivez bien, je veux dire. Mais moi, je voyais que le côté bien-être. Elle m'a dit, mais tu as eu un veau d'or. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu n'est pas là que pour nous bénir. Enfin, c'est pas son rôle. Enfin, je voyais Dieu juste pour nous bénir matériellement, bien-être, une vie sans souci. Et il m'a montré l'important aussi, c'est qu'en réalité, je suivais ma maman quand je me suis converti. Donc ma mère s'est convertie, elle m'a emmené avec elle à l'église. Et puis moi, je n'ai pas eu de conviction de péché, j'ai suivi, c'était sympa, l'école du dimanche, on était plusieurs jeunes. Ah ben, j'ai continué, j'ai grandi là-dedans. Et puis en fait, j'ai suivi ma mère, j'ai suivi ma famille. Alors, quand on m'a dit t'es pécheur, je dis ah bah oui, tu veux la vie éternelle, si tu demandes pardon pour tes péchés, bah, j'ai dit oui. Pas dire non, mais j'ai pas eu la conviction que j'étais pécheur à ce moment-là. Et donc, j'ai reconnu aussi tout ça. J'ai compris Annie Kaniti, que Raïm explique dans Erad. Voilà, donc ça, je l'ai compris. Et j'ai demandé à Dieu de venir me sauver. J'ai dit, Seigneur, voilà, je reconnais que je suis pécheur, j'ai suivi les autres, je demande pardon, je ne suis pas sauvé. Viens me sauver, Seigneur. Ça, c'était ma prière là-bas. Et le lendemain, pendant qu'on louait Dieu, j'ai senti l'Esprit Saint. J'étais en train de dire merci à Dieu pour tout le bien qu'il faisait pour certains, des misérables, des gens oubliés. Et je me suis mis à pleurer, j'ai senti ma voix changer, j'ai senti un poids sur moi. Et j'ai vu la bonté de Dieu pour ces gens, ces misérables. Et je me suis vu, et après je me suis vu, mais je suis comme ces misérables. Et je voyais, quand j'étais sur le chemin, j'ai dit, mais c'est moi le misérable. Et j'ai un verset qui m'est revenu, je vous le dire par cœur, c'est 1 Samuel 2,8, la première partie. Du fumier, il relève l'indigent. Et je me suis vu assis sur un tas de fumier, et je l'avais déjà lu ce passage. Mais j'ai vu que ça me concernait, que c'était moi. Le péché, c'est mon fumier. J'étais là, et moi je me voyais comme un roi, on va dire. Et Dieu montre, t'es comme cet homme assis sur un tas de fumier, t'es cet homme assis sur un tas de fumier. Alors j'ai demandé pardon à Dieu, demandé pardon, et là je me voyais vraiment comme le misérable que j'étais. J'ai eu honte et j'ai aussi vu la bonté de Dieu. Ça m'a touché, la bonté de Dieu pour tous les misérables. Et pour moi, cette bonté à mon égard. Et je me suis repenti, j'ai dit merci Seigneur. Pardon, merci Seigneur. J'étais vraiment touché. Et j'ai pris conscience à ce moment-là aussi de ma nature caïnique et j'ai commencé à y renoncer. Parce que je sens que c'est un processus que j'ai commencé, mais Dieu m'a montré qu'il y a du travail encore. Et aussi la haine de la religiosité, de faire des sacrifices et autres. Alors ça m'a marqué. Donc voilà, Dieu m'a montré que aussi je voulais plus plaire aux hommes et pas à Dieu. Donc ça, je me suis repenti. C'était mon échec. Je suis des hommes, pas Dieu. Et je voulais remercier le Seigneur pour sa fidélité, sa patience et sa bonté. Parce que ça fait 30 ans qu'il me suit. Et je le remercie. Et puis à Raïm, et puis à Yesheva, pour aussi votre patience et m'avoir supporté. Et à chaque fois, mis le doigt là où ça faisait mal, parce que c'est ça qui m'a fait aussi prendre conscience qu'il y avait un vrai problème. Alors, je vais vous remercier. Alléluia. Alors, merci à l'Éternel des armées qui nous a envoyé son Fils, afin que de roi soit des tas de fumier, qui est notre nature. Et moi, j'avais un gros tas de fumier aussi, sur lequel j'ai croyé être un petit roi, quand le Seigneur m'a foudroyé et m'a montré mon indigence. Et que Dieu soit béni. Donc, notre frère, il a fallu 30 ans, peut-être même 40. Mais je crois qu'on peut souligner, sans bien sûr donner de nom, parce que quand rétrospectivement je vois l'église où vous alliez, vous savez, allons, on va dire, non pas de nom, mais ça fait rien, on n'est pas là pour dénoncer les gens. Un pasteur divorcé, remarié avec une femme visiblement non née de nouveau. Donc, ah oui, ben oui, on le sait, c'est évident. Que voulez-vous qu'il sorte de saint d'une situation comme ça? C'est l'occasion de lire. Un pasteur qui divorce, il ne prêche plus, c'est fini. Non, c'est pas possible, on peut pas. On peut pas. Il est dur le frère, je suis pas dur. Je suis pas dur. Parce que le couple est une chose sainte pour Dieu.
sainte. D'accord? Et puis, vous savez très bien, cette personne était gentille, mais il y avait un esprit de corruption très subtil, puisqu'il y avait des choses pas en ordre. Alors, attention, attention, est-ce que nos dirigeants sont vraiment des gens qui peuvent témoigner d'une nouvelle naissance puissante? Et vous savez, un homme de Dieu peut chuter. Pierre a chuté avant d'être le grand Pierre. Le roi David a chuté. Mais ils se sont repentis. Mais attends l'homme de Dieu qui chute, ou qui se décourage, ou qui se laisse aller, et puis qui reste dans cet état. Vous ne pouvez pas les suivre, c'est pas possible. J'ai eu moi aussi, jeune chrétien, un pasteur, qui n'a pas eu du courage devant une situation où il aurait dû en avoir. Parce qu'il s'y était engagé en public en plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, il n'est plus pasteur de rien du tout. Donc attention, mes amis, nous sommes tous responsables de notre nouvelle naissance. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que vraiment, malgré mes faiblesses et tout, sur la route que je suis avec le Seigneur, je finis toujours par aller dans le bon sens quand même? C'est-à-dire, ok, mais pour ça, il faut d'abord avoir pris conscience que ma vie est un tas de fumier, que ma propre justice ne va absolument pas d'être d'aucune valeur devant le Seigneur. Alors, Arnaud, reste sur ce chemin, et tu ne fais que commencer. Tu viens seulement de découvrir, seulement, c'est pas un reproche, de découvrir que ta propre justice ne valait rien du tout, et que le fait d'avoir suivi ta mère à l'église, t'avait pas sauvé. Bon, écoutez, moi je me suis converti à 33 ans, hein, moi aussi j'ai erré longtemps avant que je réalise, malgré que j'avais un succès dans le monde, hein, au théâtre, etc., mais à l'intérieur il y avait un vide tellement profond, que plus j'avais du succès, plus le vide s'agrandissait dans mon cœur. Donc j'étais obligé de chercher, et puis finalement, qui cherche trouve. Mais quand Dieu s'est présenté à moi, il m'a dit, toi mon cher ami, attention, hein, tu es un sacré pécheur. À peine je t'ai converti, c'est le lendemain, le surlendemain, Dieu m'a fait la liste des gens que je devais aller trouver pour leur demander pardon. Une vraie conversion sans repentance, ça n'existe pas. J'ai dû aller m'humilier devant des gens que j'avais blessés, des choses dont je n'étais pas fier. J'ai dû aller m'humilier, leur demander pardon. Et c'est la moindre des choses. Quand on blesse quelqu'un, on va le trouver, on lui demande pardon. Je parle des vraies blessures. Hein. Je ne parle pas de la susceptibilité, c'est autre chose. Amen. Alors, on va lire la parole de Dieu parce que le message, il est très simple. Hein. À la limite, je vous le lis et vous savez tout. C'est Ésaïe 24. J'étais assis là juste avant de venir. J'ai prié courtement. J'ai dit après le témoignage d'Arnaud, est-ce que je dois... Vous savez, tu vas lire Ésaïe 24, vous allez comprendre tout de suite. Voici l'Éternel. Alors le titre dit bien tout. Dévastation de la terre par Dieu. Dévastation de la terre par Dieu. Mes amis, l'Éternel va dévaster la terre. L'Éternel va dévaster la terre et dans le même temps, en secret, Dieu prépare un renouveau auquel énormément d'individus ne participeront pas. Oui. Vous savez, pendant que l'homme pêche et détruit toute chance de salut à force de pécher, j'ai appris hier, en parlant avec une mère de famille ou avant-hier, que dans les écoles maintenant, si un enfant se comporte de 12 ans, se maquille alors qu'il est un homme et met une jupe, etc., on n'a pas le droit de faire la moindre remarque. Bon, je n'en dis pas plus. Vous voyez, on en est arrivé. Et c'est vous qui êtes passible du tribunal si vous dites, mais c'est pas normal. C'est pas normal, on n'a plus le droit. Le pire est normal. Vous savez, quand on en arrive là, Sodome et Gomorrhe, et les civilisations qui ont disparu, vous savez, les Indiens d'Amérique du Sud, c'était une civilisation, les Incas, les Toltecs, les Aztèques, etc. Ils ont disparu très vite, presque comme en un instant. Les Espagnols sont arrivés, c'est fini. Pourquoi?
Parce que ces civilisations qui construisaient les pyramides, là, faisaient par jour, pouvaient faire 500 sacrifices humains, poitrine ouverte, cœur arraché de jeunes gens. Alors Dieu soleil, oui, c'est horrible, hein? Vous croyez qu'on peut se permettre de construire une espèce de mystique affreuse qui va recouvrir toute une société, qui va entraîner toute une civilisation dans ces endroits? Mais vous savez, il y a un moment où Dieu dit, stop, c'est fini, je vous arrête. Il faut avoir le courage de le voir. Les peuples qu'Israël a rencontrés dans Canaan, alors les gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont de purs humanistes, c'est-à-dire qui croient, qui sont des gens très bien, alors qu'ils sont eux aussi assis sur un tas de fumée, ils ne le savent même pas. Oh, mais les Juifs ont été cruels quand ils sont entrés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les peuples qu'ils ont rencontrés pendant 400 ans, Dieu a patienté. Les Juifs sont restés 400 ans en Égypte, pendant que Dieu patientait encore avec ces peuples rebelles. Dieu ne voulait pas nécessairement les détruire. Mais quand la mesure a été au comble, Dieu a dit, maintenant je libère Israël, et quand Israël va rentrer, il détruit tout. C'est ça le sens profond. C'est ça. Et c'est pas un peu plus cruel. Vous croyez que Dieu n'avait pas le moyen de faire entrer Israël sans massacrer tous ces peuples qui étaient tellement dégénérés moralement et spirituellement qu'on ne pouvait plus rien faire. Il y a un moment où c'est fini. Dieu doit juger. C'est comme ça. Vous acceptez ou n'acceptez pas, tant pis. Vous me prenez pour un exalté? Non, je ne suis pas un exalté. Je n'aime pas voir les gens périr ni les choses. Mais j'ai vu dans mon ministère des choses terribles. J'ai délivré en Afrique des chrétiens qui étaient sous l'effet de la sorcellerie. Et mes amis, je vais vous choquer, ça ne fait rien. Moi, j'ai jamais maudit un sorcier. Le sorcier mourait à 50 km de là, à la même heure, au même moment. Je ne rentre pas dans les détails. Dévastation de la terre par Dieu. Dieu, je vais d'abord vous réjouir, prépare de grandes choses pour un reste. Heureux êtes-vous si vous faites partie du reste. Là, vous allez vivre, et d'ailleurs, c'est la suite de notre programme du camp, vous savez très bien ce que je veux dire, je n'en dis pas plus. Nous prions le Seigneur, voilà. Tu vas dévaster la terre, il va dévaster la terre, vous savez. Et nous, comment on vit là-dedans? Nous qui t'avons comme Seigneur, nous qui t'avons expérimenté comme Dieu qui pourvoit, comme Dieu qui nous aime, comme Dieu qui nous garde, avec le ministère des anges, nous avons eu des anges, nous avons eu des témoignages. Enfin, bon, vous avez plusieurs, 3-4 témoignages d'anges qui nous ont sauvé la vie. Littéralement. Amen. Donc nous savons que tout ça, nous l'avons pour nous. Alors nous ne devons pas nous en faire. Nous devons savoir seulement qu'est-ce que nous allons faire pendant ce temps-là. Eh bien, nous allons œuvrer pour le royaume de Dieu. Pendant que Dieu dévaste, nous allons œuvrer pour le royaume de Dieu. C'est extraordinaire, non? Et Dieu appelle tous ses oints à travailler pour lui pendant qu'il détruit. C'est bien, gloire à Dieu. Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Ce n'est pas seulement pour Israël, hein, c'est pour toute la terre. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, il en est du pasteur comme du peuple, il en est du prophète comme du peuple, il en est de beaucoup d'apôtres, faux apôtres comme du peuple, il en est de beaucoup de docteurs, faux docteurs comme du peuple. Allez, tout le monde, hop là, à la trappe, fini, terminé. Dieu va juger. Et avec tout ce que nous avons ces dernières années, alors les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux pasteurs, j'ai appris récemment, un frère m'a dit, il est venu ici, il m'a dit, c'est terrible dans les églises maintenant, les femmes veulent prendre le pouvoir partout. Ah non, la Bible qui dit femmes soumises à vos maris, ah non, non, c'est pas bien là, il faut libérer les femmes. Hein. Oui, ben, il faut surtout qu'elles apprennent à vivre selon la parole de Dieu. Et il est demandé aux maris aussi d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien entre hommes et femmes. Maintenant, non, on veut mettre les femmes à part pour les monter contre les hommes, c'est ça qui se passe. Et ce frère m'a confessé, il m'a dit, dans les églises, les femmes revendiquent et les pasteurs baissent les bras, ils n'osent plus réagir. C'est très grave, quand on arrive là, ton église elle est condamnée. Elle va aller dans la dérive, elle va aller dans le n'importe quoi. Jamais je ne céderai pour ma part dans la parole de Dieu. Que ce soit pour les hommes, dans les ordonnances bibliques vis-à-vis des femmes, et que ce soit pour les femmes dans leurs ordonnances bibliques vis-à-vis des hommes. Amen. Nous sommes créés pour faire un couple, un duo. Alors il faut que des deux côtés, on pratique la parole de Dieu. J'ai tellement prêché là-dessus. Et malgré tout, aujourd'hui, partout, eh bien,
Enfin, je veux dire, je ne suis pas le seul à prêcher, hein. Donc, voilà. Allez lire le livre Echad si vous voulez comprendre un peu ça, et puis c'est tellement clair quand on lit la parole de Dieu, c'est évident. Le problème, c'est qu'on n'en veut pas. Comme il a dit tantôt, on lit ce qu'on veut bien. Mais ce qui ne nous convient pas, où on sent qu'on va être mis en question, là, je le lirai une autre fois. Comme cet officiel romain, hein, Paul paraît devant lui, hein, dans les Actes. Alors il écoute Paul, et puis au bout d'un moment il dit, écoute, ça c'est bien, je t'entendrai pour la suite une autre fois, parce que tu arriverais bien à me convaincre de ta doctrine. En fait, il ne voulait pas. Et puis on découvre par après, c'est Paul qui le dit, d'après, qu'il attendait en fait, qu'il espérait pouvoir lui donner de l'argent. Rendez-vous compte, un officiel romain, il espérait tirer de l'argent de ses prisonniers pour les libérer. Ça veut dire en douce, tu me donnes de l'argent, je te libère. Oui, ils sont bons, hein, les chefs du monde, hein. Ah oui, quand on voit la même chose aujourd'hui. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, c'est-à-dire tout le monde, du vendeur comme de l'acheteur. Là, je suis bien content. Alors là, oui, on peut y aller, hein, parce que, oui, dans tous les peuples, y compris dans le mien, hein, oh là là, on en fait du commerce, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage. Le pays va être livré au pillage. Vous avez eu des manifestations en France avec les gilets jaunes et les machins blacks, là, je sais pas trop quoi, qui pillaient Paris, n'est-ce pas? Eh bien là, voilà la parole de Dieu. Le pays est livré au pillage, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien. Et ça va continuer, ça va s'aggraver. On tue maintenant, pour une remarque qu'on vous fait dans un autobus. On tue un homme à coup de pied dans la tête, un chauffeur de bus. Ça s'aggrave, mes amis, ça va encore s'aggraver. Les habitants sont abattus. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Les chefs du peuple, les présidents, les ministres sont sans force. Ils n'ont pas l'autorité pour rétablir les choses. Ça veut dire que qui a pris la direction des choses? Mais le diable, mes amis. C'est tout. C'est effrayant? Oui, c'est effrayant. Mais n'ayez pas peur de le voir en face, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la fin. C'est la grande apostasie. Et ça va continuer. Le pays était profané par ses habitants. Jamais le péché n'a été aussi fort. Il est en expansion aujourd'hui, dans une courbe expansionnelle phénoménale. Des choses qu'on n'aurait même pas imaginées possibles il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, se font des choses inouïes, inimaginables. Et c'est pas fini. Il y a un de mes fils qui m'a écrit, il m'a dit, papa, prie pour moi, parce que je vais être obligé de mettre ma fille en Israël à l'école publique, parce que je ne crois pas qu'on pouvait faire l'école à la maison. Et il m'a dit, l'école publique, c'est effrayant. Effrayant, en Israël comme partout. Alors voilà, cette petite fille qui est merveilleuse, qui est la fille de parents vraiment les nouveaux, des gens pécheurs, hein, qui se sont repentis, mon fils. Elle va devoir aller, cette petite, dans l'enfer du monde, là où la corruption règne. Alors, prions le Seigneur qu'il garde nos enfants si nous ne pourrons pas faire l'école à la maison. Nous l'avons fait pour 4 garçons, et ça leur a fait du bien. Non, non, tout ce qu'on vous raconte, oui, mais ils n'auront pas l'expérience de la société. Mes fils, ils ont une parfaite, ils ont une expérience de la société biblique. À la maison, ils n'ont pas besoin de l'autre. Il y a une sœur qui m'a dit un jour, un peu jalouse à mon avis, elle avait un fils drogué. Elle dit, mais ton fils, il faut qu'il se fasse des anticorps, il faut que tu l'envoies un peu dans le monde, c'est ça, je l'envoie se faire droguer, c'est ça, oui, ben oui, comme ça il apprendra. Je dis, il n'y a pas besoin d'apprendre, lui il a déjà appris ce qu'était le mal, et il est né de nouveau, et il sait ce que c'est que le mal, il n'y a pas besoin de lui apprendre. Il n'y a pas besoin de faire des expériences, des exercices. Cette femme était jalouse. Elle était jalouse parce que c'est à cause d'elle que son propre fils était drogué. Et ça, elle ne pouvait pas le voir en face. Parce que c'était une femme dominatrice. Et elle ne voulait pas l'admettre. Vous êtes femme dominatrice, vous allez faire de vos fils des pauvres hommes. Incapables de... Oui, oui, mais ça, c'est tout un thème que j'ai développé dans plusieurs de mes livres. Je ne vais pas revenir dessus. Le pays était profané par ses habitants car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances,
il rompait l'alliance éternelle. Et ici, c'est pas seulement Israël, l'alliance éternelle que Dieu avec l'homme, c'est lorsque Dieu a établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a fait une alliance avec eux. Et il a dit, ne touchez jamais à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais j'ai une alliance avec vous. Vous pouvez partager ma gloire éternellement. Restez simplement tel que vous êtes. Et elle a été rompue par toute l'humanité maintenant, cette alliance. Mais à un point tel que Dieu doit juger. Et Dieu est en train de préparer des jugements. Préparez-vous. Je ne vais pas faire le prophète pour vous dire que ce qui vient, c'est le jugement de Dieu. Partout, 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 partout. Le Covid a été un temps... C'est une grande rigolade, cette affaire, je n'en dis pas plus. Mais c'est aussi un temps que Dieu nous a donné pour réfléchir. Pas au Covid, à notre état. Vous avez remarqué, nous, dans l'œuvre, on n'a plus pu se réunir, ok, mais on a intensifié, n'est-ce pas, la relation dans l'œuvre, à tel point qu'il y a des gens l'extérieur qui nous rejoignent maintenant, et il y a des demandes. Alors, qu'est-ce que les gens ressentent? Là, ils ressentent simplement que, voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Ici, cette écriture, n'est-ce pas, nous dit qu'un, il restera probablement au retour du Seigneur qu'un petit nombre d'humains, mais il fait allusion aussi au petit nombre de ceux qui ont renoncé à la malédiction en se convertissant, en reconnaissant leurs péchés devant Dieu et en laissant Dieu leur pardonner et la grâce de Dieu les visiter. Comme il l'a dit tantôt, ça va, j'arrête de me croire chrétien, je ne suis pas sauvé. Et c'est ce qu'il a sauvé. C'est le reconnaître. C'est ce qu'il a. C'est là que Dieu a pu entrer, et nous avons assisté, hein. Finalement, tant mieux, il y en avait pour lui, hein. C'est cris, c'est larmes, mais il y avait une authentique repentance et une conversion réelle qui a commencé, qui a juste commencé il y a 2 jours. Il a dû même 40 ans de vie d'église pour se convertir seulement après. Une tragédie, non? C'est une tragédie. Amen. Le mot est triste, la vigne est flétrie, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Les chrétiens eux-mêmes soupirent aujourd'hui. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie parce que les gens courent de partout, mais où est-ce que je vais trouver la paix? Je n'ai pas la paix. Je rentre dans une église et c'est un vrai bazar. Un bazar, sous toutes ses formes. Il y a des drapeaux, il y a beaucoup de drapeaux, d'accord, il y a beaucoup de danses de ceci, de danses de cela. Il y a toutes sortes de prophètes, et puis c'est un barnum. C'est ridicule. Ça n'a aucun, même le bon sens, normalement, doit nous ouvrir les yeux sur toutes ces choses, sur tant de choses. Ah, on s'est bien amusé à l'époque, hein. On s'est bien amusé, hein. Ou bien, dans les réunions, vous aviez un frère africain, je me rappelle de ça, à Genève, qui nous disait, je vais vous faire entendre le cœur de Dieu, mes amis. On dit, oh, c'est pas mal, ça. Ça, c'est un grand prophète, hein. Et puis, il vous fait les doigts sur la table, doum, 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 bam, boum, doum, 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 bam, doum, doum. Il vous regarde. Et dans ce regard, il dit, vous avez entendu le cœur de Dieu? Non, j'ai rien entendu, mon frère. Certainement pas le cœur de Dieu. J'ai entendu des doigts qui tambourinaient sur la table, et j'ai entendu que tu étais un homme complètement perdu. Et puis s'est levée une femme qui avait une robe moulante, extrêmement moulante, femme de 45 ans, dans l'épanouissement de ses formes, excusez-moi, de ses formes bien enveloppées dans une robe. Elle a dit, moi je danse la rumba de l'esprit. Oui, j'ai vu des choses comme celle-là. Et j'ai vu un pasteur qui montait au rideau à chaque réunion, qui montait à 7 mètres au rideau, sous l'onction de l'esprit. J'ai vu toutes ces horreurs. Il y a eu ça c'est déjà il y a 20 ans. J'ai vu venir à moi une femme habillée tout en vert, avec des ongles verts, avec du fard vert. Et le pasteur n'a même pas, il n'a pas demandé, asseyez-vous, on va s'occuper de vous, hein. On va essayer de vous amener au Seigneur, vous. Non, elle a marché en se dominant vers moi à la fin de la réunion. Elle m'a présenté un parchemin, avec des bords brûlés, vous voyez, genre parchemin moyenâgeux. Et elle m'a dit, frère, vous êtes un homme de Dieu, voulez-vous avez certainement un grand discernement,
Je suis une prophétesse de l'Éternel. J'ai dit, ben, ma vieille, tu ressembles plus à une sorcière qu'une prophétesse. Voulez-vous apposer votre signature? Et elle avait fait signer ça par des hommes de Dieu connus, je vous assure. Pour lui faire plaisir. Je lui ai dit, je ne signerai rien sur votre papier. Vous n'êtes pas une prophétesse. Elle était vexée. C'est parti. J'ai vu tout ça et j'ai vu tant d'autres choses. Vous pouvez parler de cette église en Floride, où j'ai annoncé que Dieu allait détruire l'église physiquement. Un mois après, il y avait une tornade qui a tout arraché, c'est parti. C'est une église où on faisait Toronto, on faisait n'importe quoi. Je n'en reviens pas dessus. Il n'en reste qu'un petit nombre. Soyez de ceux-là, convertissez-vous, venez à Dieu, reconnaissez que vous êtes sur un tas de fumier, arrêtez toutes vos grimaces. Nous sommes pécheurs, priez la gloire de Dieu. Première chose. Ensuite, je reconnais, je suis perdu. J'ai besoin de toi. Alors Dieu vient, Dieu me sauve. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai fait à ma conversion. C'est ce que ma femme a fait à ma conversion. Ma femme est entrée dans une salle de réunion. Elle vient d'une famille athée. Son grand-père était anarchiste en Italie. Ses parents n'ont jamais été à la messe, ni rien du tout. Mais elle entre dans une réunion. Elle tombe à genoux. Elle voit tous ses péchés. Elle voit tous ses péchés. Il y avait la présence de Dieu dans ce genre de réunion encore. Ça se passait il y a 40 ans. Et automatiquement, elle a dit « Ah, sauve-moi, Dieu !» C'est aussi simple que ça. Paul est terrassé sur la route de Damas. Et qu'est-ce qu'il dit directement? « Adieu, que dois-je faire, Seigneur ?» Il est sauvé à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Il te serait dur, hein, de rejoindre sous les aiguillons. Tu fais le malin depuis, tu es un disciple de Gamaliel, et puis tu as demandé des lettres au Sanhédrin pour aller mettre en prison, et tu pars avec des soldats à Damas pour emprisonner les chrétiens. Ok, je vais m'occuper de toi, tu vas voir, le grand juste selon la loi, là, qui tue même, qui a assisté au meurtre d'Étienne, et qui gardait les vêtements pendant que les autres tuaient Étienne. Voyez jusqu'où conduit la confiance dans l'homme. Elle conduit au meurtre. Le meurtre légal. Le meurtre religieux, ça existe. J'ai rencontré le meurtre religieux tout au long de mon parcours dans le monde évangélique. Le meurtre religieux. Les hommes de Dieu qui tuent d'autres hommes parce que... Non, c'est moi le patron, hein. On connaît ça. C'est bien plus répandu qu'on imagine. Tout ça, mes amis, c'est fini. C'est terminé avec les dénominations qui vous donnent une assurance charnelle et d'homme. C'est terminé tout ça. Ça va tomber tout ça. Ce n'est pas de Dieu. Montrez-moi dans la parole de Dieu où Jésus a dit vous serez des baptistes, des pentecôtistes, des messianiques, des... Non! Ce n'est écrit nulle part. C'est juste l'orgueil de l'homme qui fait ces choses. Que Dieu fasse un réveil baptiste. Alléluia. Mais on ne fait pas un mouvement avec ça. On se contente de vivre le réveil. Que Dieu fasse un réveil pentecôtiste. Alléluia. Mais on n'en fait pas un mouvement. Le fondateur des Assemblées de Dieu en France, Scott, est venu en France dans les années 50 par là, et lui il a amené un réveil. Partout où il passait, il y avait des conversions, et une église commençait. Mais il a vu ensuite tous ceux qui sont venus dans ce mouvement, et vous savez ce qu'il leur a dit? Je vous ai apporté un réveil, vous allez en faire un monument. Et ils en ont fait un monument. Et ne vous attaquez pas à ce monument-là parce qu'il vous tue. Je dis bien, il vous tue. La langue tue, et elle tue bien, croyez-moi. Amen. Et c'est vrai pour tous les mouvements. Tout ça, c'est fini. Dieu va juger tout ça. Retour à la parole de Dieu. Retour à Dieu. Et pas à l'évangile des hommes. C'est fini tout ça. La joie des tambourins a cessé. La gaieté bruyante a pris fin. De plus en plus. Ça s'éteint dans les églises. Même le carnaval le plus abouti lasse les gens maintenant. Et c'est une bonne chose. Parce que peut-être les gens vont commencer à chercher vraiment le Seigneur. J'espère. La joie de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. Et que même tout ce qui nous excite. Et les liqueurs fortes du faux Saint-Esprit. Les gens commencent aussi à être lassés de ça. Il y a des signes intéressants. J'ai vu l'autre jour une vidéo d'un jeune prédicateur américain à la mode, mais alors à la mode. Il a sur la tête une espèce de tour de Rasta, vous voyez ce que je veux dire?
Et quand on le voit, on voit que c'est un homme qui est passé par tous les affres du péché et qui n'est pas encore lavé du péché. Ça se voit dans ses yeux. Ben, c'est un homme qui prêchait l'abondance, qui prêchait le salut facile et tout ce qui s'ensuit, et qui devait, n'est-ce pas, vivre des choses d'impureté invraisemblables. Ça se lit sur son visage. Et puis récemment, il a commencé à lire Spurgeon. Et maintenant il prêche, il pleure sur son péché. Il dit, mais je ne savais pas qu'il y avait eu des prédicateurs comme cela. Et il est en train de se convertir. Il prêche, mais il se convertit. Un prédicateur se convertit en direct. Peut-être qu'il va être sauvé. Il n'est pas encore sauvé. Vous avez toute une génération de jeunes serviteurs qui ne sont pas sauvés, mais qui utilisent les trucs, les machins, pour faire croire qu'ils sont des super ministères. Il faut toujours être super ministère. Il y a un super ministère, celui de Yeshua Mashiach. Il n'y en a pas d'autre. Le mien, c'est celle d'un pauvre homme pécheur, sauvé par grâce, qui doit encore veiller sur lui. Chaque jour, c'est une évidence. La ville déserte est en ruine. J'ai envie de dire, l'église est en ruine, un peu partout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais oui, tout le monde le dit. Toutes les maisons sont fermées. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. Alors regardez, les églises sont fermées, on n'y entre plus. On n'y entre plus, autrement tu vas en prison. Vous croyez que... Pourquoi est-ce que Dieu a permis que toutes nos églises se ferment pendant ce corona? C'est un jugement de Dieu, c'est pour nous parler. Même ce qui est arrivé à Mulhouse, ça devrait être pris au sérieux. Et pas seulement voir qu'on est victime. Non, mes amis, il n'y a pas 30 personnes qui meurent sans que ça soit quelque chose qui vient de Dieu. Il faut réfléchir. Dieu a fermé nos églises. C'est les autorités du monde qui les ont fermées. Pour la première fois, les autorités du monde sur toute la planète ont autorité sur l'église. Or, il est écrit, le monde ne prévaudra pas contre mon église. Ou bien, Satan ne prévaudra pas. Le séjour des morts ne prévaudra pas sur l'église. Et le séjour des morts, ceux qui sont dans le monde et qui sont morts spirituellement, sont en train de prévaloir sur l'église. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à l'église, tu n'es plus mon église, église. Alors nous, on s'est soumis, mais on a redoublé l'ardeur dans notre confinement. N'est-ce pas? Ouh là là! On a prêché encore plus vigoureusement. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu. Et moi je dis, on va crier bientôt dans les rues parce qu'il n'y aura même plus de nourriture. Pas seulement le vin. L'allégresse est bannie du pays, la dévastation est restée dans la ville, et les portes abattues sont en ruine. Les portes d'une cité, à l'époque où Ésaïe a écrit ceci, c'était le symbole de l'autorité de la ville. Les anciens siégeaient à l'entrée de la ville. C'était l'endroit, et on fermait à qui on voulait fermer l'entrée dans la ville. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de portes, il n'y a plus d'anciens, tout est dévasté, et rentre qui veut, comme il veut. Même dans les églises. Il est passé chez nous en Suisse, et en Israël, et ici, en France, pour le moment, nous avons n'importe qui veut rentrer. Et on se rend bien compte que ça ne va pas. Et Dieu commence à le résister. Non, tu ne rentres pas. Tu crois que tu es rentré, mais tu n'es pas dedans. Et à la limite, ils sortent. Car il en est dans le pays au milieu des peuples, quand on secoue l'olivier comme quand on grappille après la vendange. Ils élèvent leur voix, ils poussent et crient l'allégresse. Des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. C'est autre chose. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer, de l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais ici, c'est quel juste? Gloire au juste. Le seul juste, c'est Yeshua Mashiach. Pas l'autre juste. Et si nous marchons dans ses traces, alors il me fait de nous les justes. Mais je reste de toute façon un injuste à la base. C'est clair. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi.
les pillards pillent nos villes, mes amis. Oui, ça vous fait rien, vous? Vous trouvez ça normal? Ça serait arrivé encore 5 ans? Non. Et ça va s'aggraver, vous allez voir, avec la crise économique terrible qui est là. La perte d'emploi et tout. J'étais un jour, j'étais à Ikea, à Aubonne, en Suisse, et pendant que je faisais mes petits achats dans Ikea, j'ai eu une vision. Vous savez qu'est-ce que j'ai eu comme vision? Tout était dévasté. Et ça m'a dit un jour, les gens vont venir piller tout ici. Les gens viendront tout piller. La police ne pourra pas les empêcher. Il y aura trop de monde. On pille, tout voler, tout casser. Ah, ça paraît invraisemblable. Ça arrive déjà en France et à Paris. Ça arrivera en Suisse aussi. Quand je l'ai dit, tout le monde m'a dit, ouais, bon, on verra, alléluia, oui, bon. Pour le moment, ça va, on est bien, hein. On a tout ce qu'il faut. Alors, si c'est de piller demain, ben, on ne prend jamais au sérieux les avertissements du Seigneur. Le jour où on va piller Ikea, pour la plupart, vous allez avoir la frousse, vous n'allez pas préparer. Ce qui va venir maintenant est terrible, mes amis, sur la terre. Et vous êtes prêts à ça? Vous restez dans la joie, malgré que Dieu va juger? Vous êtes dans la joie, vous avez une relation réelle avec le Seigneur? Vous vous en faites même pas si vous manquez demain? Vous êtes prêts à ça? De l'extrémité de la terre, oui, je l'ai dit, la terreur, les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Les pillards non seulement pillent, mais ils s'acharnent au pillage. Dès qu'ils prennent ce qu'ils veulent prendre et ils cassent tout le reste. Il n'y a plus rien. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Nous n'allons pas fuir devant les cris de terreur, nous ne tomberons pas dans la fosse. Parce que nous avons, n'est-ce pas, construit notre vie sur un rocher qui s'appelle Yeshua Mashiach, le Christ. Formidable. Moi j'ai la paix. Vous avez la paix? C'est merveilleux d'avoir la paix. Quoi qu'il arrive demain. Et on ne se réjouit pas de ce qui va arriver. Hein. Pas une once. On ne dit pas, oh, voilà, Dieu va vous juger. Non, jamais. On est triste. Mais Dieu nous dit, considérez la joie que vous avez de me connaître. Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. Tremblement de terre, mes amis. La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. Ne croyez pas que c'est des métaphores. Ça va arriver. La terre chancelle comme un homme ivre. Ça nous parle de terrible tremblement de terre. Il y a dans la parole de Dieu une annonce d'un tremblement de terre qui fera tomber toutes les montagnes. Vous imaginez que le tremblement de terre va faire ça? C'est dans l'Écriture, pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est dans Apocalypse, peut-être, je ne sais plus. Non, attendez-moi, vous ne savez pas non plus. On n'a pas peur, nous, de... Voilà, on dit pas toujours qu'on sait tout. Voilà. Et celui qui remonte... Oui, je dis, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Une cabane. Vous avez déjà vu les vieilles cabanes qu'on ne répare plus dans les champs? Ils vont passer un an après, et 2 ans après, boum, tout est en ruine. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi est-ce que quand on roule en voiture, spécialement en France d'ailleurs, on trouve des maisons en ruine? On se dit, mais pourquoi? Ou des maisons qui sont en train de tomber en ruine. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont maudites. Je me rappelle, il y a des années, au début, qu'on est arrivé ici, il y a 30 ans, déjà, oui, à peu près 30 ans, ici. On s'est arrêté sur la route qui nous mène ici, par les Alpes, et on s'est arrêté parce que les enfants avaient faim. 4 gosses, ça mange. Et on s'est dit, bon, il avait faim, on était loin d'être arrivé ici, et donc on s'est arrêté en cours de route, on était dans un petit restaurant français, là, et oui, français, puisqu'on était en France, pardon, et alors on a commandé du steak frit, un truc, un peu de salade, et voilà, quoi. Et puis c'est tout. Et quand le patron m'a amené l'addition, j'étais un peu... il y avait quelque chose qui clochait. Mais bon, l'amour ne soupçonne pas le mal, hein. Donc j'ai réglé, et puis on est parti, et puis dans la voiture, j'ai fait les comptes, mais il nous a volé 50 francs. Deuxième année, ça fait rien. Demande-moi de faire justice. Ne retourne pas les demander, parce qu'il va nier, il va nier. On dit, Seigneur, tu fais justice. On est repassé
dans l'autre sens, peut-être un mois après ou 2 mois après. Commerce à vendre ou à reprendre, c'était vide. Le numéro de téléphone pour la reprise, pour l'achat du commerce, ça s'est passé il y a plus de 30 ans. Maintenant, les numéros de téléphone s'effacent sur la vitre, il n'y a toujours personne qui a racheté. Pourtant, c'est une belle propriété. Elle est maudite. Ah oui. Un peu plus haut, il y avait un dancing. Vous voyez le dancing? Qui est toujours vide aujourd'hui. Et moi, je m'arrêtais, alors il y avait une discothèque, hein, où les jeunes vont, bref, faire tout ce qu'ils font. Et j'étais mettre 3 fois un traité à la porte. C'était fermé le jour, sauf le soir. Moi, je ne me balade pas le soir devant les discothèques. Dieu m'a pas dit d'y aller. Dieu m'a dit d'aller à la discothèque d'évangéliser, j'aurais fait, il ne m'a pas dit, je ne l'ai pas fait. Et 3 fois, j'ai mis des traités. Et puis, voilà. Et la 4e fois, quand je suis passé, ça m'a dit, tu t'arrêtes, tu sors la voiture, tu vas maudire cet endroit. Tu vas le maudire, au nom de Jésus. Tu te fermes. Ça veut dire que la personne qui avait vu ça, peut-être s'était moqué de Dieu, je ne sais pas. Et je dis, au nom de Jésus, je maudis cet endroit, plus aucun jeune ne viendra se détruire ici. Avec la drogue, le sexe et l'alcool et tout ce qui s'ensuit. C'est fini. On est repassé peu de temps après, dancing fermé. Jusqu'à aujourd'hui, il est fermé. Or, c'est un endroit extraordinaire pour n'importe quel commerce. C'est à proximité d'une zone commerciale. C'est, vous arrivez dessus, il y a un rond-point et vous l'avez. Vous pouvez racheter ça pour faire une église peut-être. Je ne sais pas. Vide jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu juge, il juge. Il va juger, mes amis. Préparons-nous. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel aussi, moi j'ajoute le aussi, l'armée d'en haut, parce que toutes ces choses-là, n'est-ce pas, glorifient les puissances des ténèbres, les dominations qui se régalent dans les lieux célestes aussi. Nous servons Satan par le péché. Nous servons Satan quand nous refusons de reconnaître que nous sommes pécheurs, et parce que nous allons à l'église, eh bien nous croyons que nous sommes sauvés. Et nous apportons un souci monstrueux aux hommes de Dieu. Oui, tu m'as apporté un souci monstrueux pendant les 30 ans que je t'ai connu. Monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est tellement... Oui. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien charnel qui n'est pas sauvé dans une église. Et tu n'étais pas le seul. Maintenant, tu as compris. Maintenant, tu as connu le salut. Il faut oser le dire, hein. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Tout chrétien qui n'est pas né de nouveau, il sert qui? Satan. Ouais, vous l'avez dit vous-même. Satan. Ah oui, 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 oui. Oui, tout ce que je fais qui n'est pas le fruit de la direction divine dans ma vie, c'est autre, c'est la chair. Or, il dit dans Dieu que tout ce qui est de la chair glorifie Satan. Alors, en ce temps-là, l'Éternel châtira, et sur la terre, les rois de la terre. Les rois de la terre doivent être prudents aujourd'hui. Les chefs d'État, tous, je ne veux pas donner le nom, hein, comment on m'accusera de... Tous les rois de la terre, tous les présidents, tous les rois, tous ceux aujourd'hui qui gouvernent, doivent faire très attention. Le Seigneur dit, ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils vont se retrouver tous ensemble dans une prison. Quand Jésus revient, c'est fait. En prison, les amis. Ils auront le temps de discuter. Hein. On a voulu faire toutes sortes de coups ensemble, et maintenant, on se retrouve en prison, les gars. Les mafieux sont en prison. Les mafieux qui vous tiennent des beaux discours, mais qui en réalité sont soumis à la finance internationale, qui leur dicte, n'est-ce pas, les lois qu'ils doivent, ou bien la façon dont ils doivent les appliquer. Tantôt comme ci, mais tantôt comme ça. Alors on annonce ci, mais en fait on fait ça, n'est-ce pas? On connaît, oh là là. Et ils seront enfermés dans les cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées, oui, la lune elle-même sera couverte de honte. Il y aurait beaucoup à tirer de là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce
que les Juifs accordent une importance à la lune et au soleil. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Amen. Car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. C'est Yeshua qui va régner, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Qui seront les anciens? Les élus qui ont été enlevés, à condition qu'ils soient vraiment repentis et qu'ils soient vraiment convertis, nés de nouveau. C'est comme ça que vous pourrez être enlevés, autrement vous serez pas enlevés. Vous serez pas enlevés. Alors si ce matin vous avez senti la présence de Dieu et que Dieu vous parle et peut-être vous dit tu te crois sauvé mais tu ne l'es pas. À la limite, même si tu es vraiment sauvé, tu peux peut-être faire... Vous savez, moi je l'ai fait, hein. Après 2 ans après ma conversion, je dis mais Seigneur, et si je n'étais pas sauvé? Le Seigneur m'a donné une paix extraordinaire, il m'a dit si tu es sauvé. Mais il vaut mieux savoir que de rêver. C'est trop grave cette affaire, c'est trop sérieux. C'est votre vie éternelle que vous jouez. C'est ma vie éternelle que je joue. Tous les jours que je passe, je dis Seigneur, 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 que je sois, reprends-moi, reprends-moi, reprends-moi s'il le faut. Et ça me reprend. Encore? Oui, oui, bien sûr. Vous savez, plus on a connu une conversion réelle, vous savez ce qui se passe? On a le sentiment d'être le plus grand des pécheurs. Paul le disait, je suis le plus grand des pécheurs parmi vous. Vous croyez que Paul faisait pire que vous? Non, non. Mais sa conviction de péché était tellement puissante. Et il a continué à vivre avec cette crainte d'être un homme pécheur. Et on pêche tous les jours, d'une façon ou d'une autre. Tous les jours. Tous les jours. Plaise à Dieu que nous agenouillons devant le Seigneur. J'ai vu, ça m'a fait plaisir. On ne voit plus ça, mais j'ai vu une sœur qui s'est mise à genoux tantôt. Alléluia! Amen! Jadis, quand tout le Seigneur, à un moment donné, on n'en pouvait plus, on se levait. Maintenant, les gens restent assis éternellement, on dirait qu'il n'y a plus besoin de se lever. Dieu ne mérite pas notre louange. On lui a donné sa petite louange, là, religieux, il est content. Hein. Ça va, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir de chrétien. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je ne vais pas prier pour vous, je ne vais pas faire un appel, non, je ne fais pas d'appel. Non, je ne ferai pas d'appel. C'est trop facile, on fait des appels, alors toujours les gens qui viennent, ça ne sert à rien. C'est vous, là où vous êtes, là, maintenant, en ce moment, c'est vous qui savez. Vous allez dans votre chambre, et vous savez, il y a peu de temps ici, dans ce village, pendant 30 ans, on a témoigné à un couple de vieux paysans. L'homme n'en a jamais voulu. La femme, pendant 30 ans, il a fallu. Et finalement, la dernière fois que je les ai vus chez eux, je parlais de Dieu, et puis l'homme s'est fâché. Il m'a dit, écoutez, si vous avez encore parlé de Dieu ici, nous ne serons plus jamais amis. On n'a jamais été amis, mais bon, c'est même ennemi spirituellement. Alors, ça m'a dit, il te reste 15 secondes pour dire encore à la femme ce qu'il faut faire. Et malgré la vie de l'homme, j'ai dit à la femme, vous savez, si vous voulez être sauvé, j'avais témoigné déjà, allez dans votre chambre, toute seule, et dites à Jésus, Seigneur, je ne suis pas sauvé, sauve-moi s'il te plaît. Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es mort sur moi sur la croix, tu es ressuscité, je le crois, viens dans ma vie. Et j'ai dû m'arrêter, parce que l'homme commençait à gronder. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été le faire. Et quand j'ai vu la fois après, quand je suis arrivé, ces gens, vous savez, de la terre, hein, nous sommes des étrangers pour eux. Elle était au bord du jardin. Elle me regardait avec des grands yeux. Vous venez me dire bonjour? Ah, je dis, fiers comme ils sont, elle nous attend, elle guettait notre arrivée depuis des jours et des jours. Et maintenant, quand elle nous voit, elle nous prend les bras, elle est née de nouveau. C'est simple. Elle a fait avec un cœur simple. Vous savez, au mesure où je lui témoignais, pendant toutes ces années, un jour elle m'a dit, mais vous savez, ma mère nous a quand même élevés dans la religion, avec son accent. Donc ça a commencé à travailler. Parce qu'elle a abandonné toute la religion.
Son mari était communiste, alors paysan communiste, mais qui adore Marie. Hein. Ah oui, Marie et les communistes, ça va bien ensemble apparemment. Et vous voyez, Dieu a travaillé peu à peu. N'hésitez pas à témoigner autour de vous. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ça finit toujours par jamais. Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir produit d'effet. Amen. Alors j'espère que la parole qui a été semée dans votre vie aujourd'hui ne reviendra jamais à Dieu sans avoir eu l'effet dans votre vie. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Cherchez le Seigneur tant qu'il est temps, mes amis. Cherchez le Seigneur. Ne vous accrochez pas à un homme, accrochez-vous essayez de vous attacher à Dieu et à Dieu uniquement. C'est pourquoi je ne ferai pas l'appel. Parce que beaucoup vous ferez confiance au ministère et pas au Dieu qui vous sauve. Alors, allez dans votre chambre. Dites la vérité à Dieu. Dites où vous en êtes. Après, le Dieu que je connais moi, je n'ai connu personne qui sincèrement s'est placé devant Dieu. Et lui a dit, je suis vraiment dans un état, même si je croyais que j'étais sauvé, je ne connais pas un homme qui, cherchant Dieu, ne l'ait trouvé. Parce que ce qu'il a dit dans son témoignage, c'est que là, sur la route, quelques heures avant d'être sauvé, il a dit, bon, ça va, je reconnais que je ne suis pas sauvé. Il a reconnu ça. Ça a rayé d'un trait de plume tout ce qu'il a cru pendant 30 ans. Vous voyez? Et il a été sauvé le lendemain. C'est pour vous aussi. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.